Alors, c'est ma première vidéo YouTube. Je voulais faire cette vidéo car je dois donc subir une disjonction palatine ainsi qu'un traitement orthodontique suivi d'une avancée mandibulaire d'ici 1 an. Et je souhaite donc faire cette vidéo pour informer les personnes qui doivent subir le même traitement. Peut-être avoir quelqu'un qui à suivre, quoi, qui va subir ces interventions. Et donc, si je peux aider certaines personnes, comme moi j'ai pu être aidée par les vidéos d'autres personnes qui ont suivi le même traitement, ça m'a effectivement beaucoup aidée de voir comment ça se passait chez les autres. Ça a répondu à beaucoup de mes questions. Ça répond toujours à beaucoup de mes questions car j'en apprends tous les jours. Voilà, c'est un traitement assez compliqué, assez long. Il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur. Effectivement, moi, j'ai la trouille à fond. Donc, je pense que je vous dirai tout, les moments de gêne, les moments où j'aurai mal. Je vais vous montrer ma bouche, je vais vraiment essayer de vous suivre un peu tout, que ce soit l'alimentaire aussi, l'alimentation, c'est très important. J'y ai déjà réfléchi, donc j'ai déjà fait un peu des plats, enfin des plats entre guillemets, puisque ce sera de la purée ou du mixé, que je ferai après ma disjonction et surtout donc après la BIMAC. Mon opération était initialement prévue au mois d'octobre 2021. Opération que j'ai donc repoussée à mars 2022. En première raison car je n'étais pas prête du tout. Le timing ne correspondait pas aussi avec mon travail. Donc j'ai préféré décaler l'opération et donc elle est prévue le 22 mars. Nous sommes aujourd'hui le 28 février. Je suis venue à ce traitement car quand j'avais une quinzaine d'années, je me suis coincée la mâchoire en position ouverte en essayant de manger un hamburger. Donc j'ai ouvert pour croquer et ma mâchoire est restée en position ouverte. Donc j'étais pas chez moi, j'étais en voyage, j'ai forcé très fort pour refermer ma bouche, ça a fait un gros clac et ça s'est refermé. Et donc depuis ce moment, j'avais des problèmes à la mâchoire, j'ai eu de très grosses douleurs ici, j'avais des maux de tête, j'avais des maux de cervicales, de dos, etc. Bon, ça m'a vraiment beaucoup gâché la vie, hein. J'avais vraiment de très très grosses douleurs. Des fois, même quand je le fais juste de parler, de prononcer des O, ça me faisait décaler ma mâchoire. Donc en fait, ici, vous avez un petit ménisque. Et donc ma mâchoire passait devant ce ménisque, ce qui l'a fortement abîmé aussi. J'avais très très mal et j'ai commencé à consulter quand j'avais environ 24 ans. Donc j'ai attendu vraiment de souffrir, quoi, d'être au bout de ma souffrance pour aller consulter. Malheureusement, le jour où j'ai consulté, la première fois que j'ai consulté, j'ai eu une dame vraiment adorable, une maxillofaciale, qui m'a donc de suite dit que le ménisque ne s'opérait pas celui-ci en tout cas, car il est tout petit, il est tout fin. C'est vraiment une chirurgie qui doit être très minutieuse, etc. et qui n'existe pas pour le moment. Donc, m'a bien expliqué mon grand désarroi que le traitement, c'était un traitement de gouttière et que ça allait rentrer dans l'ordre, mais petit à petit, que ça allait prendre du temps. Chose que moi, j'avais pas envie à cette époque-là, j'avais juste envie qu'on m'enlève ça en fait, parce que j'en pouvais plus. Bref, j'ai commencé à suivre un traitement de gouttière. J'ai eu plusieurs maxillos dans le temps. J'ai eu plusieurs gouttières aussi. J'en ai eu en haut et en bas. J'en ai eu que en haut. J'en ai eu la nuit, le jour, les deux. Et un jour, j'ai rencontré ma maxillo qui me suit toujours maintenant. Ça doit faire peut-être maintenant 6 ou 7 ans qu'elle me suit. Donc, elle m'avait fait une gouttière pour en haut avec devant elle était très grosse comme ça pour pouvoir m'avancer un petit peu quand même aussi déjà, ce qui faisait que j'avais plus ce bruxisme ici, ce décalage. Donc j'ai porté cette gouttière depuis toutes ces années là, ces dernières années, ça fait vraiment très très longtemps. Donc en tout, ça doit faire, aujourd'hui j'ai 34 ans, ça fait 10 ans que je porte des gouttières quoi. Ce matin, j'ai eu rendez-vous chez mon ortho qui m'a essayé les bagues qui vont venir autour de la molaire pour, en vue de la pose de l'appareil qui sera faite donc le 15 mars. Donc bon, je vous avoue que ce matin, ça a été un épisode un peu difficile. C'est hyper gênant car ça force sur la dent. Et vu qu'il faut créer l'espace entre la molaire, la prémolaire d'ailleurs, je crois. Et à côté, forcément, ça force, ça pousse, ça fait une sensation d'écrasement.
Donc voilà, bon, après, comme je vous ai dit, moi, j'ai peur. Je suis un peu chouchotte, donc peut-être que vous, ça s'est très bien passé, enfin que d'autres personnes, ça se passera très très bien, vous sentirez absolument rien ou à peine une petite force, une petite gêne. J'ai enchaîné avec le boulot, je suis un peu fatiguée. Là, j'ai 15 jours de vacances, je compte bien me reposer. Et d'ailleurs, je prends mes vacances et quand je reviens, donc j'ai la pose du disjoncteur et ensuite j'enchaîne avec l'opération. Ma maxillo m'a toujours dit que la fin de mon traitement, ce serait donc un appareillage, un appareil orthodontique et donc une opération de Bimax. La disjonction s'est rajoutée entre-temps puisque j'ai une mâchoire en haut vraiment très très étroite. Donc pour ceux qui le savent, la mâchoire étroite, c'est donc une mâchoire plutôt comme ça en V, alors qu'on est censé avoir la mâchoire en U. Donc j'ai toujours dit que j'avais une énorme langue, mais en fait c'est pas la langue le problème, c'est bien la mâchoire qui est trop étroite, donc la langue ne peut pas se placer correctement. Ça m'a donc avancé les dents de devant parce que j'ai aussi une déglutition infantile très prononcée. Donc la déglutition infantile, c'est quand la langue vient se placer devant. Donc je vais vous montrer mes dents comme ça au moins. Voilà, mon profil. Et donc, l'autre côté. Voilà, donc là, le trait du haut n'est pas aligné avec le trait du bas. C'est donc pour ça que j'ai un problème donc comme ça, sur le côté. Et la mâchoire la mâchoire du bas un peu trop reculée. J'ai eu rendez-vous pour me poser les petits élastiques séparateurs. Voilà, pour séparer les dents, pour pouvoir ensuite mettre la bague de l'appareil pour la disjonction. Et donc voilà, je voulais faire déjà un retour là-dessus puisque ça y est, ça a commencé, c'est mon premier rendez-vous. Donc quand on m'a posé les élastiques, j'ai pas eu mal. J'avais plus l'impression d'avoir quelque chose coincé dans les dents. Mais malheureusement, par la suite, ça n'a pas été la même. Hein. Pendant 3-4 jours, ça m'a fait quand même mal. Après, c'est plus une gêne et le fait que ça remonte ici, quoi, dans la joue. On le sent bien, on sent bien que ça travaille. En plus, les premiers jours, j'ai dormi avec ma gouttière et c'est vrai que ça me serrait vachement en fait avec la gouttière et j'avais pas posé la question de savoir si je devais l'enlever ou si je pouvais la garder. Donc les 3 derniers jours, là, je l'ai enlevée. J'ai dormi sans ma gouttière. Et de suite, systématiquement, je me suis levée avec la douleur ici de ma mâchoire comme j'avais avant à l'époque, quoi. Donc forcément, ça m'a pas fait plaisir. Et aujourd'hui, c'était une de mes premières questions quand je suis arrivée chez l'ortho. Est-ce que je peux dormir avec ma gouttière ou pas? Donc elle m'a répondu que pour l'instant, oui. Car de toute façon, j'ai mal, ça me fait mal. Donc, tant qu'à faire, on va éviter ça jusqu'à la disjonction, jusqu'à quand j'ai l'appareil, parce qu'après, une fois que j'aurai l'appareil, ce sera plus possible. Mais donc, pour l'instant, je peux redormir avec. Donc, hurrah, je suis trop heureuse. Ce soir, je dors avec ma gouttière. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment l'habitude de dormir avec. C'est plus la panique si je ne l'ai pas. Si je ne peux pas dormir avec, si je ne l'ai pas, une fois je l'ai cassé, donc je ne l'ai pas mis pendant une nuit, ben, j'ai eu du mal à m'endormir parce que pour moi ça me rassure et je dors pas pareil quand je l'ai ou quand je l'ai pas. Parce que quand je l'ai pas, je me réveille et j'ai serré des dents toute la nuit, je le sens, j'ai mal dans le cou, voilà, j'ai mes dents, je vais essayer de vous montrer, j'ai 2 dents sur le côté, tellement je serre des dents, elles se sont moulées l'une à l'autre quoi. Si vous le verrez, en fait, celle-ci et celle-ci, elles sont vraiment pareilles. Elles se frottent tellement qu'elles se sont moulées l'une à l'autre, en fait. Et maintenant, vous voyez, j'arrive même plus vraiment à les serrer. Parce qu'avec ma gouttière, ça m'a déjà avancé un petit peu le bas. Même si on parle de vraiment... C'est très, très léger. Je ne sais même pas si on peut parler de millimètres. Mais voilà, ça m'a déjà avancé un tout petit peu. Donc... aujourd'hui, je peux même plus les serrer ces dents. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et j'espère de l'évolution, de la joie, du bonheur et même s'il n'y aura pas que ça durant toute la durée de ce traitement, j'espère qu'au final je serai quand même heureuse parce qu'on se pose tous la question de la tête qu'on aura après aussi. Chose que j'ai pas trop de réponse à part voilà que mon nez va peut-être s'épater un petit peu, que mes bas-joues seront moins prononcées, chose qui me fera bien plaisir. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous.